Bonjour, bienvenue sur Numérisque, le podcast qui informe sur les risques à éviter pour mieux naviguer. Je suis Youen Le Buan. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, ce qu'on appelle les GAFAM, ces géants de la tech ont indéniablement révolutionné nos comportements. Pour certains, ils ont transformé positivement la vie des Européens. D'autres les accusent d'abus de position et appellent à leur régulation. Alors, faut-il contrôler les géants de la tech ? Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir 3 invités. Maëna, qui a travaillé chez Google. Bonjour. Mathis, avocat. Bonjour. Et Julien, trader. Bonjour. Merci à vous d'être là. Commençons par vous, Maëna. Quel métier exerciez-vous et pendant combien de temps ? J'ai travaillé chez Google dans la section recherche et développement et pendant 3 ans. Et pourquoi avez-vous quitté votre emploi ? Pendant ces 3 années chez Google, j'ai pu voir de près le pouvoir immense que cette entreprise exerce, non seulement sur le marché, mais aussi sur ses employés et les innovations technologiques. Au départ, j'étais excitée de rejoindre un géant mondial avec des promesses de liberté créative et d'impact positif sur le monde. Mais au fil du temps, j'ai réalisé que cette façade cachait une réalité bien plus sombre. L'entreprise est dans une position de quasi-monopole, ce qui lui permet de prendre des décisions qui affectent profondément ses concurrents, mais aussi les utilisateurs sans véritable contrepoids. Par exemple, dans le département où je travaillais, de nombreuses idées innovantes ont été écartées ou modifiées, car elles menaçaient les modèles de revenus existants, notamment se baser sur la collecte de données personnelles. Il y avait une pression constante pour maximiser le profit au détriment de l'éthique et de la protection des utilisateurs. C'est un témoignage poignant, Maëna. Ce que vous décrivez soulève clairement des questions sur l'éthique de Google. Cela nous amène naturellement à la question de la régulation. Et pour cela, je me tourne vers vous, Mathis, en tant qu'avocat. Eh bien, les grandes entreprises technologiques comme Google, Facebook ou Amazon collectent une immense quantité de données personnelles. La régulation permettrait d'instaurer des normes strictes pour la collecte et l'utilisation des données personnelles afin de protéger l'utilisateur contre les abus, les vols de données ou leurs utilisations à des fins non autorisées. Julian, en tant que trader, quel est votre point de vue sur ce sujet ? Il est vrai que les grandes entreprises collectent certaines données des utilisateurs, mais c'est dans le seul but de leur offrir un marketing plus adapté. Or, elles représentent une part importante des marchés financiers mondiaux. Une régulation stricte pourrait entraîner une chute de la valeur de ces entreprises, déstabilisant ainsi les marchés boursiers. Cela affecterait les grands investisseurs, mais aussi les petits actionnaires et les fonds de pension, créant une incertitude économique générale. Mathis, qu'en est-il du point de vue légal ? Peut-on vraiment laisser ces entreprises agir sans cadre juridique plus strict ? Eh bien, dans la société, il existe des lois qui protègent les citoyens contre les pratiques abusives ou illégales. Si ces actions sont condamnées dans le monde physique, pourquoi ne devraient-elles pas l'être dans le domaine numérique ? La distinction entre les deux sphères ne doit pas permettre aux géants de la tech d'agir en dehors de tout cadre légal. Selon les Échos, en juillet 2018, Bruxelles a prononcé une amende record de 4,3 milliards d'euros à l'encontre de Google. Il s'agit de la plus lourde jamais infligée en Europe dans une affaire d'abus de position dominante. Mais à l'inverse, Julian, certains disent que les GAFAM sont aussi à la pointe de l'innovation. Que risquons-nous si on les régule trop ? Les géants de la tech ont joué un rôle essentiel dans la transformation numérique et les nouvelles technologies qu'elles développent, comme l'intelligence artificielle, la 5G, les technologies de réalité augmentée ou encore les services cloud, qui bénéficient directement aux consommateurs et à l'économie mondiale. Réguler ces entreprises risquerait de ralentir ces avancées technologiques, car elles seraient contraintes par des réglementations qui limiteraient leur capacité à investir dans la recherche et le développement. Permettez-moi de vous dire que vous avez oublié Telegram, qui a été accusé de ne pas fournir suffisamment d'informations sur ses algorithmes de sécurité, ou sur la manière dont les données des utilisateurs sont stockées, traitées ou partagées d'ailleurs. Cette absence de transparence crée une aisance pour la diffusion de contenus illicites ou la coordination de comportements criminels, en ne rendant pas public son processus de décision. Selon Le Monde, le patron de Telegram a été mis en examen car la justice française lui reproche de ne pas agir contre la diffusion de contenus criminels ou délictueux sur sa messagerie, qui compte plus de 900 millions d'utilisateurs. Mais Julian, pour finir, n'oublions pas l'impact sur l'emploi. Qu'en dites-vous ? Les géants de la tech sont parmi les plus gros employeurs au niveau mondial. Réguler ces entreprises pourrait freiner leur expansion, ce qui se traduirait par une diminution des embauches. Dans une économie mondialisée, des régulations trop strictes peuvent réduire la compétitivité des géants de la tech face à des concurrents internationaux moins régulés, notamment en Chine. Merci à tous pour cet échange riche en perspectives. Ce débat montre bien qu'il est urgent de trouver un juste milieu.
D'un côté, les gens de la tech doivent être régulés pour éviter les abus de pouvoir de nos données. De l'autre, il faut préserver leur capacité d'innovation pour ne pas freiner le progrès. Au final, la question n'est pas seulement faut-il réguler, mais surtout comment réguler intelligemment. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast de notre série.